c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Après de nombreuses semaines de pluie, le soleil est enfin de retour et on peut enfin retourner dans les champs. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans les Landes. On va retrouver Marc qui est entrepreneur. Pour ceux qui nous suivaient déjà en 2023, on l'avait déjà rencontré mais il a beaucoup évolué depuis mon passage. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici pour que vous puissiez la revoir. Les conditions ont beaucoup changé, les exigences des clients également. Donc on va discuter de tout ça avec lui, il va nous expliquer comment il s'adapte aux conditions et à la conjoncture. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu pour nous aider et c'est parti! Bonjour Estelle. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Bon, parfait. Tu as commencé les épandages enfin, après ça y est. Une longue, après une période pluvieuse comme on a eu ce début d'année, on reprend avec les beaux jours. Oui. Voilà. Donc on est toujours au cœur des Landes, dans la Haute-Lande, avec les sols sableux. Donc ça réussit gentiment. Donc, ouais, ça se essuie un peu plus vite le sol sableux, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. La dernière fois que j'étais venue, c'était il y a 3 ans que j'étais venue te voir. Il me semble que c'était en janvier, c'était courant janvier, mais en janvier, en fait, il y a encore énormément de pluie cette année. Là, pour le coup, c'est des 2 années complètement différentes. Tout à fait. Les années passent et le climat évolue. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, on avait un hiver sec. Ouais. Et 2026, un hiver très pluvieux et de l'eau partout. Des champs impraticables. Donc, vous avez été beaucoup impacté par la tempête en février, là, à Nice? Oui, la tempête Nice nous a fait des dégâts au niveau des toitures des bâtiments. Ah oui. Voilà, au niveau de vents tempétueux. Voilà, et au niveau parcellaire, non. Nous, on n'a pas beaucoup de céréales, donc on n'a pas eu de dégâts de céréales noyées. Ouais. Comme on est beaucoup en culture de printemps, après des arbres par terre bien sûr, oui, mais bon, quelques toitures, des vieux hangars ou oui, d'accord, quelques pans de toit. Les pivots ont tenu le coup par contre. Ouais, les pivots ont tenu le coup. Voilà, ça n'a rien à voir avec... Ça arrive parfois, les pivots qui se renversent pendant oui, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, là, on avait, en novembre, on avait une tempête où les pivots s'étaient retournés ici dans les Landes. Ouais, voilà. Là, ça n'a pas été de cette intensité quand même cette année. Donc là, tu es dans une belle parcelle, là, ce que je vois. Il y a 2 pivots, c'est ça, dans la parcelle? Oui, il y a deux principaux pivots. Après, il y a des pivots d'angle. On est dans un carré de 200 hectares. 200 hectares, voilà. C'est des jolis parcellaires, toujours. Des parcelles qui auront du maïs semence, du légume, maïs doux, haricots verts. C'est un grand carré, mais si tu veux, c'est partagé en plusieurs cultures. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et c'est toujours de la chaux humide que tu épans? Oui, toujours de la chaux humide. C'est un produit adapté au sol de Haute-Lande qui se fait toujours et qui est toujours à l'ordre du jour, qui arrive aux commandes passées par les agriculteurs. Ouais. Voilà, et c'est toujours aussi pointilleux, aussi carré. On a des jours où on sait qu'on a tant de tonnes à faire, tant de camions qui arrivent. Ouais. Voilà, et tout ça. Les transporteurs s'y tiennent, les usines de chaux aussi. Donc moi, vis-à-vis de ça, on suit. Ouais. Tu étais bien accompagné là, c'est des blondes d'Aquitaine dans la parcelle? C'est ça. Ouais. C'est des vaches qui sont d'origine implantées dans le sud, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais, et les agriculteurs les mettent ici l'hiver pour pâturer. Voilà. Comme les couverts végétaux sont implantés derrière du maïs doux de très bonne heure, courant septembre. Okay. Voilà, donc les couverts végétaux se développent. Et elles pâturent le couvert. Elles pâturent tout l'hiver. Et bon. Elles arrivent quand? Courant novembre, quoi, à peu près? Oui, elles arrivent courant novembre, mi-novembre. Voilà. Et après, c'est sûr que ça
ça évite aux agriculteurs de faire un broyage mécanique. C'est vrai que les vaches, elles broutent tout l'hiver. Donc c'est un très bon compromis, quoi. On voit pas beaucoup de vaches dans les Landes en tout cas. Non, c'est ça. On allie grande culture et élevage. Oui, tout à fait. Après, tu vois, les vaches sont très belles, elles sont grasses. Elles ont l'air bien, en tout cas, c'est clair. Et elles repartent ensuite au printemps. Voilà, elles repartent au printemps, courant avril-mai. Ici, ils vont remettre en culture, donc il faut qu'elles partent. Et après, c'est des vaches qui, bon nombre d'entre elles, partiront en estive dans les montagnes des Pyrénées cet été. D'accord. Voilà. Donc elles passent de la plaine elles ont une belle vie. À la montagne. Elles ont une très belle vie. C'est une belle carte postale, quoi. C'est vrai. Donc tout le monde s'y retrouve. Jamais on penserait que des grandes parcelles avec des grandes cultures un jour pouvaient concilier élevage et grande culture. Voilà. Mais là on y est. Finalement l'aménagement n'est pas énorme parce qu'en fait à part j'ai vu qu'il y avait une espèce d'auge là-bas pour des compléments, quoi. Juste un fil électrique, c'est suffisant pour... Alors les propriétaires des troupeaux viennent implanter les clôtures. Voilà, ils mettent un fil tout autour des parcelles avec la clôture électrique. L'eau est fournie par les agriculteurs du coin avec les fourrages qu'ils ont dessous. Oui, voilà, c'est ça, c'est déjà équipé. Donc, et après, il y a un complément alimentaire avec des céréales qui sont faites de temps en temps. Et puis, la plus grande partie, c'est les couverts végétaux qui sont... c'est logique. Je ne vais pas t'arrêter trop longtemps si tu veux démarrer tes épandages. Mais ça va, on continue. Je viens avec toi dans la cabine. Comme ça marche. Ouais, ça marche. Peut-être juste prendre une GoPro. T'es à quoi, 500 kg hectares, c'est ça? 500 kg hectares, ouais. D'accord. Voilà, on est plutôt sur de l'entretien, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est l'entretien. Et il le fait tous les ans? Voilà, il le fait quasiment tous les ans, Et tu modules là, non? Exactement. En module, on démarre de 500 kg hectares jusqu'à 1 tonne 250. D'accord. Voilà. Et donc là, tu as fait ta cartographie. C'est le client qui t'avait donné le... C'est ça, le client m'a donné son fichier et j'ai transmis ça avec une clé USB dans la console du tracteur. D'accord. Voilà. Donc le tracteur donne ordre à l'épandeur de varier les doses en fonction des zones qu'il parcourt. D'accord. Voilà. Ça, tu ne le faisais pas il y a 3 ans, la modulation? Non, il y a 3 ans, on ne le faisait pas. On y songeait. On voulait monter des kits sur les appareils existants. Mais bon, c'était de mettre de l'argent pour peut-être des appareils qu'on allait renouveler. Donc on s'est dit, bon, on va pas les monter, et puis on renouvellera les épandeurs plutôt et on mettra le système multi-d'usine. D'accord. Voilà, pour avoir que ce soit nickel. Et ça, c'était une demande de tes clients, le fait de moduler? Ben voilà, c'est parti d'une ferme il y a 5 ans, une ferme où on y fait la récolte notamment. Et on donnait nos cartes de récolte avec les moissonneuses batteuses. D'accord. Donc nos clients enregistraient les données. Et après, suite à ça, ils nous ont demandé de moduler les intrants, notamment tout ce qui est fertilisant, chaud, granulé, voilà. Et donc c'est parti de là. Et après, en travaillant dans les fermes d'année en année, du bouche à oreille, les gens savaient qu'on était équipés d'épandeurs qui pouvaient moduler. Donc on a été appelé par des gens et puis on est rentré dans les fermes. Tu as même augmenté ta clientèle parce on a que tu avais augmenté les surfaces parce qu'on avait cette solution de moduler. Ah oui, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu épands combien de tonnes à l'année? On est approche de 4000 tonnes. 4000 tonnes. 4000 tonnes dans les Landes.
D'accord. Voilà. Donc tu as augmenté d'au moins 1000, non? C'était pas 3000 avant? Ouais. On a monté entre 700 et 1000. Ah oui. Voilà. Et, ça fait. On a 2 épandeurs aujourd'hui de grosse capacité. Ouais. Les deux modules, on a un fort débit de chantier grâce à 2 appareils. L'un il fait 20 tonnes de capacité, celui-là. L'autre il fait 15 tonnes. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on a des fenêtres météo assez courtes, oui. Ça nous permet d'intervenir rapidement chez les clients. Et après, il faut savoir que quand tout se passe bien, en instantané, on est à 20 hectares/heure. Ouais, 20 hectares/heure, c'est pas déconnant. Sur des journées de 8 heures, tu vois un peu le potentiel qu'on peut atteindre. C'est vous les verts. Bah oui, en fait, ils sont pas inquiètes. La main grasse, c'est pas vrai. Elle a même pas peur. C'est bon. Oula. Évolué. Tout ça est au point aujourd'hui. Oui. Voilà, on appelle nos épandeurs, on branche les obus. On n'a aucun paramétrage à faire. On a juste les données que nous donnent les agriculteurs à mettre dans les consoles. Ouais. Et puis on part au champ. Tout est colorié. C'est un sacré confort. Ouais. Voilà, ça marche bien. Et en termes de précision, à la fin de la journée, il te reste beaucoup. Le Sky, là, il m'a impressionné. On arrive à des précisions entre 5 et 20 kg/h. Ah oui. En moyenne. Ouais. C'est vrai que le dosage est très précis. Quand on part le matin, on a une liste de clients, on a un tonnage à faire et on sait qu'on le réalise. D'accord, tu arrives à tenir ton planning. Voilà, on a tenu le planning, on sort du champ, le travail est fait, avec la dose voulue. Ah oui. Voilà. Tout est carré. Quoi. Et on a les tracteurs équipés en RTK, donc on est précis à quelques centimètres. Dans les fourrières, on a accouplé le tronçon. Tu vois, là, dès que je me tourne, je m'occupe de rien. C'est ça, il fait tout. C'est le GPS qui coupe le tronçon. Voilà. Sur le Sky, on a la trappe arrière en 2 parties. Ouais. Ce qui fait que quand on finit sur un demi-secteur, là on n'est pas sur 12 mètres de large. Ouais. Quand on finit, mettons, sur 6 ou 8 mètres, il y a la moitié de la trappe qui se ferme, donc on n'est pas que sur un côté. Donc là, au niveau précision, on est obligé d'être bon. Quoi. Ouais. Voilà. C'est un petit plus et tous ces petits plus à la fin, c'est... c'est bien sûr, c'est énorme. Et puis le produit est mis au bon endroit. C'est ça. Et il n'y a pas de perte. Quoi. C'est ça. Non, il n'y a pas de perte. Surtout au prix aujourd'hui des entrants, c'est clair que tout est bon à calculer. Voilà.
Après avoir profité de ce beau coucher de soleil, c'est l'heure maintenant pour nous de rentrer en Bretagne. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et en attendant, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu et à très vite.